Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc cette très jolie blouse. Bon, le fil est rouge, je ne sais pas si vous le voyez rouge à la caméra, parce que avec les lumières, j'arrive pas. Mais dehors, quand on le porte dehors, il est rouge. Voilà. Donc, je ne l'ai pas mis sur le mannequin parce que c'est vraiment à ma taille. Donc, vous avez la possibilité de le faire sans manche ou avec manche. Et sincèrement, il est très facile. Les débutantes, vous pouvez y aller. D'accord? Donc voilà, hein, ça fait des genres de petits trous. Donc je vais vous le mesurer, mais comme je dis toujours, c'est de sur-mesure un crochet. Alors, mon col est fait. Tac. 24. Je suis à 44 cm pour la largeur. Et ma hauteur, je ne fais jamais bien long. Je suis à 46,5. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Alors, pour cette blouse, j'ai utilisé le coton style de Lidja Crochet Tricot. Donc, la couleur 12. Hein. Et c'est un coton, 70% de coton et 30% de viscose. Donc, vous avez 100 grammes et 350 mètres. D'accord? Donc, moi, j'ai utilisé 3 pelotes et il me reste ça de la 4e. D'accord? Donc, vu que je ne l'ai pas fait très long, je pense que pour le faire plus long, vous aurez besoin de 4 pelotes. Et pour chaque taille supplémentaire, donc moi c'est une taille M. Hein. Pour chaque taille supplémentaire, vous en prenez une. D'accord? Une en plus. Voilà. Donc moi j'ai utilisé 3 pelotes et 7 de la 4e. J'ai utilisé un crochet 3,5 pour la totalité. Et pour le col, à la fin, pas au début, j'ai utilisé un crochet 3. Je dis à la fin parce qu'au début, les tailles XS et S vont prendre un crochet 3. Mais moi, j'ai fait mon début avec un 3,5. Alors, vous aurez besoin d'une aiguille à laine, de 4 marqueurs, d'une paire de ciseaux et d'un mètre. D'accord? Un mètre ruban, une raie, ce que vous avez. Voilà. Donc, pour la taille, je vous ai fait un petit tableau. On va toutes faire pareil. Du XS au triple XS, au triple XL. D'accord? Donc, on va tous faire une maille chaînette de 112. Donc là, je vous ai mis les mailles. Hein, 37, 17, 37, 17. Et je vous ai mis les motifs. De toute façon, au fur et à mesure, je vous dis tout. Hein. Donc là, bien sûr, il y a les augmentations. C'est pour ça qu'on a 112. Donc, par contre, les tailles XS et S, vous prendrez un crochet 3 au lieu d'un crochet 3,5 pour le rang 1. D'accord? Tout simplement. Voilà. Donc, on va commencer par une maille chaînette, tout le monde de 112. Parce qu'après, on viendra mesurer et faire des mailles chaînettes pour celles qui en ont besoin. Pour avoir la bonne taille. Voilà. Alors, on va prendre son fil et son crochet 3,5 ou 3. Et on va venir faire sa maille chaînette. Donc, on fait un nœud. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va venir en faire 112. D'accord? Donc, j'ai fait mes 112 mailles. On met bien sa maille chaînette sur l'endroit. Donc, les mailles vers nous. Qu'elles ne soient pas tordues. Hop. Et on vient dans la dernière faire sa maille coulée.
les nouvelles qui arrivent, c'est mon chien que vous entendez derrière. Voilà. Alors maintenant, le premier rang, ça va être tout simple. On va faire une maille en l'air. Et on va venir faire dans la première maille, donc ici même, une maille serrée. Comme ceci. Alors vous pouvez la marquer. Si vous avez peur de ne pas la retrouver, vous mettez un marqueur. Hop. Et dans la deuxième, j'ai mes mains qui glissent, il fait fort chaud. Hop. Dans la deuxième, pareil, on vient faire une maille serrée. On cache son fil en même temps. Troisième maille, maille serrée. Donc on va faire ça tout le long. Donc on aura 112 mailles serrées. D'accord? Elle a chaud aussi. Hop, voilà. Donc vous faites ça tout le rang, puis on se retrouve ici quand on arrive à la fin. Donc j'ai fini mon tour, mais oups, pardon. Je voulais vous montrer, donc que ça soit bien droit. Vous voyez, pas que ça soit tordu. Donc vous regardez que ça soit bien droit avant de le lier. Voilà. Et même, ce qui est encore mieux, c'est de recompter pour voir qu'on a bien 112 mailles chaînettes. Donc après, quand on a fini, on vient dans la première. On fait sa maille coulée. Et voilà, on a fini le premier rang. Donc là, on va faire le deuxième rang et ça va être les augmentations. On va commencer les augmentations. Alors, on a fait sa maille coulée. On va venir faire la première augmentation. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Un jeté. Donc ici même, dans la même maille serrée, on vient faire une autre bride. Un jeté et on vient faire une troisième. Donc avec les mailles en l'air, ça nous fait bien 3 brides. On fait 1, 2 mailles de séparation, un jeté et toujours dans la même maille serrée, on vient refaire 3 brides. Donc 1, 2, et 3. Voilà, donc ça c'est notre augmentation. On sera toujours, même dans tous les rangs, ça sera toujours comme ça. 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Et là maintenant, on va venir faire 1, 2 mailles de séparation, un jeté. On va passer 1, 2 mailles serrées, 1, 2, on va dans la troisième et on vient faire une bride. Un jeté, dans la suivante, on vient faire une bride. Un jeté, dans la maille suivante, on vient faire une bride. Donc là, on a fait 3 brides. Donc là, c'est un motif, d'accord? 1, 2 mailles de séparation, on passe une maille serrée, 2 mailles serrées, on va dans la troisième. Et on recommence, on fait une bride, une deuxième et une troisième. Donc là, on a 2 motifs. Je vous remonte parce que c'est tellement simple. Donc on fait 2 mailles de séparation. On passe une maille serrée, une deuxième, on va dans la troisième, on fait une bride. À côté, on fait une deuxième bride. Et dans la maille suivante aussi, on fait une troisième. Voilà, donc ça va être comme ça tout le long. Pas tout le long. Là, vous allez venir faire... Donc là, on en a fait 3, d'accord? 3 groupes. 1, 2, 3. On va venir en faire 7 de motifs. D'accord? Pour le devant. 7 pour le dos. Et pour les bras, on en aura 3. Donc là, vous faites la même chose 7 fois. Il faut qu'il y ait 7 groupes de 3 brides.
et on se retrouve. Donc j'ai fait mes 7 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire 2 mailles de séparation, un jeté, on va passer 1, 2, dans la troisième, on va venir faire une augmentation. Donc une bride, sous le même point, une deuxième, sous le même point, une troisième. 2 mailles de séparation, sous le même point, on vient refaire 3 brides. Donc, 1, 2, et 3. Voilà, et là on peut le marquer, on a fait notre augmentation. Donc là on va faire la manche, et la manche on aura 3 motifs. Donc on va faire 1, 2 mailles de séparation, on va passer 1, 2 mailles, et dans la troisième on vient faire une bride. Une deuxième, la maille suivante, une troisième. 1, 2 mailles de séparation. Donc là, ma bride est là. Hein. On passe 1, 2, on va dans la troisième. 1, 2 et 3. Là, j'ai 2 motifs. 1, 2, il nous en faut 3. 2 mailles de séparation, on passe 2 mailles, on va dans la troisième et on fait son motif. Une bride, une deuxième et une troisième. Voilà, comme ceci. Hop. On vient faire ces 2 mailles en l'air. Un jeté, on passe 1, 2, dans la troisième, on vient faire son augmentation. Donc une bride, une deuxième, troisième, 2 mailles de séparation, une bride, 2 et 3. Donc les augmentations, je vous dis, c'est toujours ça, hein, ça sera toujours ça. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là on a fait une manche, là on va faire le dos. On va refaire 7 motifs, d'accord? Alors, 1, 2 mailles en l'air. On passe bien la première, 1, 2, on va dans la troisième et on fait 3 brides à la suite. Donc 1, la suivante, une deuxième, et dans la suivante, une troisième. Voilà, vous allez faire vos 7 motifs et on se retrouve. Hop. Donc j'ai fait mes 7 motifs. Là, on va venir faire nos 2 mailles en l'air. On va passer 1, 2 et dans la troisième, on vient refaire une augmentation. Donc une bride, une deuxième, une troisième, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides au même endroit. Voilà. Donc vous pouvez la marquer ou pas, hein. Là elle se voit bien, mais bon. Alors, on fait 2 mailles en l'air et là on va revenir faire nos 3 motifs. Donc on passe 1, 2 et on fait un motif. Donc une bride, une deuxième et une troisième. 2 mailles de séparation. On passe 1, 2 et on vient faire nos 3 brides. 1, 2, on passe 2 mailles et on vient faire nos 3 brides.
1, 2 et 3. Voilà, donc là j'ai mes 3 motifs. Une fois qu'on a nos 3 motifs, donc là il nous reste 2 mailles serrées normalement, on fait 2 mailles en l'air. On va dans la 1, 2, 3e maille en l'air de la première, les 3e mailles en l'air qu'on avait fait au début, et on fait une maille coulée. On a fini le rang 1, 2. Et vous allez voir, c'est très facile, ça va être ce rang là à répétition et celui que je vais vous montrer. Bon, ça se met en place après, hein, vous n'en faites pas. Vous voyez, tout le monde passe. Hein. Donc, là, on va venir faire le rang 2. Le rang 3, pardon. Donc, on enlève son marqueur. Hop. Donc, ici, on va venir faire... Donc, on a les mailles en l'air. Donc, on a 3 brides, une maille en l'air, une bride. On va prendre la bride du milieu. D'accord? On va venir l'attraper comme ça, par en dessous. On vient chercher son fil et on vient faire une maille serrée. Voilà. Et là, vous pouvez la marquer. Ce sera le début du rang. Il faudra faire une maille coulée dedans. D'accord? Donc là, on a les deux mailles de l'augmentation. Donc on fait un jeté et on va venir directement faire une augmentation qui ne changera jamais. Donc 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, et 3 brides. Donc vous pouvez la marquer, vous mettez votre marqueur. Hein. Donc vous en mettez un là, surtout, et un là si vous en avez besoin. Donc une fois qu'on a fait ça, ici on a notre groupe de 3 brides. On va aller dans celle du milieu, pareil, on va venir l'attraper par l'avant comme ça, on relève par l'avant. On vient chercher son fil et on fait une maille serrée. Un jeté, ici on a un petit trou, un petit carré, donc on va venir faire dedans 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Pour celles qui ont fait le poncho, j'avais fait un poncho avec ce point là. Donc c'est exactement le même point que j'ai adapté en top. Donc une fois qu'on a nos 5, hein, donc bien 5, 1, 2, 3, 4, 5, on arrive sur nos 3 brides, on prend toujours celle du milieu par l'avant. Et on fait sa maille serrée. D'accord? Un jeté directement et on revient dans le petit carré suivant, refaire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. On arrive sur nos 3 brides, on prend celle du milieu, on la prend par l'avant comme ça, on ramène son fil et on fait sa maille serrée. Vous voyez, donc ça va être comme ça tout le long. Là, on vient refaire 5 brides. Donc je vous remontre une fois, hein, parce que c'est tellement facile. Donc 2, j'ai mes mains qui glissent. C'est pas évident à crocheter quand il fait très chaud. Hein. 1, 2, 3, 4. Si vous avez des astuces, peut-être il y a des astuces, je sais pas. Mais j'ai ma 1, 2, 3, 4, 5. On va dans celle du milieu, on attrape comme ceci et on fait sa maille serrée. Donc on va faire ça à chaque fois jusqu'à ce qu'on arrive à l'augmentation. D'accord? Alors, j'ai rempli mon petit carré avant l'augmentation. Donc j'ai fait mes 5 brides. Donc une fois qu'on arrive à l'augmentation, il ne faut pas oublier, donc on prend la 3 brides, on prend celle du milieu
Et on la prend aussi par l'avant en maille serrée. Voilà. On fait un jeté. Et là, dans nos 2 mailles en l'air, on vient refaire une augmentation. 1, 2, 3. Voilà, vous la marquez. Ensuite, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on revient ici, on prend celle du milieu, la bride du milieu, et on lui fait une maille serrée en relief. Voilà. Et là, on reprend le point, donc on fait un jeté, et dans tous nos petits carrés, on n'oublie pas de faire la maille serrée, hein, on vient faire nos 5 brides. 1, 2, 3, oh là là, 4 et 5. On vient prendre notre bride du milieu et on fait notre maille serrée. Voilà, donc vous faites ça tous les petits carrés et je vous remonte l'augmentation ici. Alors, ne vous en faites pas, regardez, ça tourne, c'est normal, hein, mais ça fera plus ça après, d'accord? Tout va se mettre en place. Donc là, je vous montre la dernière augmentation, je vais vous montrer, comme ça vous ferez celle-là toute seule. Hein, et on se retrouvera au début du rang. Alors, j'enlève mon marqueur. Donc là, j'ai bien fait mes 5 brides dans le petit carré. Je viens chercher ma bride du milieu et je fais ma maille serrée. Et là, je viens refaire mon augmentation. 1, 2, 3. Vous mettez votre marqueur, hein, si vous n'avez pas l'habitude. Là. Et ensuite, on vient chercher dans le groupe ici 3. N'oubliez jamais les oublier. Hein. Hop, et on vient faire sa maille serrée. Et là, on reprend hop, ce qu'on vient de faire. Donc, on fait les groupes de 5 brides là. On attrape avec une maille serrée, 5 brides. D'accord? Vous faites ça. Là, vous ferez l'augmentation. Vous n'oubliez pas, comme je viens de vous faire montrer, prendre les mailles serrées du milieu. Ici, la bride du milieu. Là aussi. Et vous refaites l'augmentation. Puis on se retrouve ici, début de rang. Alors, j'ai fait mes 5 brides. Je suis arrivée à la fin. Vous vous rappelez, on avait mis... Donc là, moi, j'ai enlevé mes marqueurs, hein, mais c'est des augmentations. Donc, on avait mis un marqueur où on avait fait la première maille serrée. Donc, on va l'enlever. J'ai fait mes 5 brides dans le dernier carré. Et là, on va venir dans notre maille serrée qu'on a fait, faire une maille coulée. Voilà, on a totalement fini le rang. Donc là, on va faire le rang 4. Donc, on a fait notre maille coulée dans la maille serrée ici. Donc, on va venir en maille coulée jusqu'ici, au milieu de l'augmentation. Je plie un fil. Donc, ce rang-là, en fait, on ne va pas s'occuper des 3 mailles en l'air ici, des 3 brides. Donc là, on fait une maille coulée, donc 3. Et on vient se mettre ici, sur nos mailles en l'air, en maille coulée. Et on vient refaire une augmentation. Donc 3 mailles en l'air, une bride, une troisième, 2 mailles de séparation
et on refait 3 brides. Donc là en fait on va faire le rang qu'on avait fait ici, mais vu que c'est sur les... je vais vous montrer. Donc il y aura juste 2 rangs, donc ce rang là et le rang de remplissage. Donc là on va faire 2 mailles en l'air, on va passer ici, ça on s'en occupera pas. On vient directement dans les 5 brides ici. On fait un jeté. Donc on ne se trompe pas que la maille serrée ici, hein. On compte bien la première bride, on va la passer, la première bride, on va dans la deuxième. Et on vient faire une bride. Dans la suivante, on vient faire une bride. Et dans la suivante, on vient faire une bride et on en a fait 3. On a refait un motif. 2 mailles de séparation. Dans les 5 brides suivantes, on recommence. Donc on passe la première bride, on va dans la deuxième, on fait une bride, une deuxième et une troisième. Je remonte une fois, parce que ça va être ça tout le long, hein. 2 mailles de séparation. On va dans notre groupe de 5, on passe la première bride, on va dans la deuxième et on fait sa première bride. Dans la suivante, la deuxième, et dans la suivante, la troisième. D'accord? Du coup, on en a une ici qu'on n'a pas touchée et une là qu'on n'a pas touchée. 2 mailles en l'air et voilà, on recommence jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine augmentation. D'accord? Voilà, donc je suis arrivée à mon augmentation ici. Donc là, on fait directement 2 mailles en l'air. Quand on a l'augmentation, on fait un jeté et on va directement ici, dans les 2 mailles en l'air, refaire une augmentation. 2, 3, 2 mailles en l'air. Voilà, et là on passe au bras, donc c'est la même chose. On fait 2 mailles en l'air, on passe ici, ici on s'en occupe pas, on va directement dans notre groupe de 5, on passe la première et on vient faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et ainsi de suite, d'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à l'augmentation. Bon, j'ai pas mis mes marqueurs, hein, mais mettez-les celui. Donc là, il y a un marqueur. Donc, j'arrive à l'augmentation. J'ai mis un marqueur. Voilà. Donc, je vais vous remontrer une fois l'augmentation. Comme ça, vous ferez la dernière qui reste toute seule. Parce que c'est toujours pareil. Donc là, j'ai fait mes 3 brides sur mes 5 brides du dessous. Je fais directement 2 mailles en l'air, un jeté, et là je vais ici dans les 2 mailles en l'air faire ma première bride, ma deuxième et ma troisième. 2 mailles de séparation. Et mes 3 autres brides. Voilà. Je remets un marqueur. Hop. 2 mailles de séparation. Je saute les 3 brides ici et je vais directement dans mon groupe de 5. Fermé, je passe la première et je fais mes 3 brides. Voilà, vous continuez comme ça, tout le dos, vous faites l'augmentation et on se retrouve ici en début de rang.
Alors, j'ai fini tout le rang, hein, donc on a fait l'augmentation. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et là, on va sauter ça, les 3 brides. Et on vient directement, 1, 2, 3, dans la 3e maille en l'air. Voilà. Et là, on a complètement fini le rang 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, et le rang 5, ça va être une répétition du rang 3. Donc, on va faire le remplissage. Et après, ça sera le rang 4. Donc, ça sera toujours le rang 3 et le rang 4. D'accord? Donc, je vais vous remontrer le début. Et sinon, si vous ne vous en rappelez pas, vous revenez en arrière et vous faites le rang. Je vais noter 1, 2, le rang 3. Donc là, on prend la bride du milieu par l'avant et on fait une maille serrée. D'accord? Un jeté et directement, on vient faire une augmentation. Là, on vient chercher la bride du milieu, on la prend par l'avant et on fait sa maille serrée. Et maintenant, on refait, donc dans chaque petit carré, on vient faire 5 brides. 5 brides. On vient chercher la 3e, celle du milieu, la 3e, pardon, celle de la bride du milieu, et on vient faire sa maille serrée. D'accord? Donc voilà, là c'est que des rangs, 2 rangs en répétition, donc le 3 et le 4. Donc j'ai avancé, donc moi je vais m'arrêter là. D'accord? Je pense que pour l'emmanchure c'est bon, donc vous essayez. Quand ça se touche au niveau en bas des aisselles, comme d'habitude, hein, l'emmanchure, vous vous arrêtez, d'accord? Toutes les tailles pareilles. Hein. Donc, il y a certaines tailles qui ne feront pas de maille chaînette. Ça, c'est pas grave. On fera juste une maille coulée. Donc, vous mesurez. Je vais vous montrer, comme ça, ce sera plus simple. Vous mesurez ici, après les mailles en l'air, hop, et j'ai 45,5, 46. Donc pour moi c'est bon. Donc je ne ferai pas de maille chaînette, puisque moi mon tour de poitrine il fait 90. Donc 45, 45, ça fait 90. Si vous voulez un peu plus d'aisance, vous pouvez faire une maille chaînette, hein, mais de toute façon ça s'élargit toujours un peu. Donc pour celles qui vont faire des mailles chaînettes, donc je pense que c'est après L, ouais, peut-être en L, avant L, pardon, il y a tout qui tombe, peut-être en L vous ne ferez pas de mailles chaînettes, je pense, mais mesurez quand même. Donc vous prenez votre taille la plus grosse, donc soit le tour de poitrine, les hanches, ce que vous avez de plus large. Donc je prends l'exemple de 120, vous le divisez par 2, ça fait 60. Donc là j'ai mesuré, maintenant je vais prendre mon exemple, c'est plus simple, 90 divisé par 2 égale 45 cm. Donc là moi j'ai 46, 45,5, 46, donc c'est bon, j'ai pas besoin de maille chaînette. Si admettons j'aurais 35, il me manquerait 10 cm. Donc je ferai 5 cm de chaque côté, on a deux côtés, hein. 5 cm de maille chaînette sur un côté et 5 cm de l'autre. Ça ferait les 10 qui manquent. D'accord? Tout en sachant que vos mailles chaînettes, ça je vais vous montrer en le faisant, il faudra que ça fasse de 5 en 5 pour le motif. D'accord? Et en mesurant
et vous mesurez votre maille chaînette. Admettons, il vous manque. Vous allez mesurer votre maille chaînette quand vous la faites. Et si jamais il vous manque, admettons vous faites 10, il vous manque un peu, ben vous me faites plus large que pas moins large. D'accord? Voilà, ça c'est pour le calcul. Alors, on va s'arrêter au rang où on fait le remplissage. Donc les 5 brides. Là, on avait fait notre maille serrée. On va venir faire la maille coulée. Voilà. Donc là, on va commencer. Donc là, on va venir faire une maille coulée. Une maille coulée sur la deuxième. Maille coulée sur la troisième. Et on va rentrer dans les 2 mailles en l'air. On va venir chercher en face la deuxième manche. Donc, pour celles qui ne font pas de maille chaînette, vous allez tout simplement faire ça. Hop. Une maille coulée. Vous allez faire une maille en l'air et vous coupez. D'accord? Et on fera la même chose de l'autre côté. Et pour la maille chaînette, c'est exactement pareil, à part que moi je vais calculer 10, admettons, parce que c'est de 5 en 5. On fait sa maille coulée, et là on fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai 10. Une fois qu'on a le nombre total, on vient s'accrocher ici, donc sur l'augmentation, et on fait sa maille coulée, et pareil, une maille en l'air et on coupe. Et là vous voyez, vous pouvez mesurer à peu près, on va mettre là, donc là j'ai 5,5. Donc si vous manquez, admettons 5, c'est bon. Enfin 10 cm, 5, 5, d'accord? Voilà. Donc, vous allez faire ça de chaque côté, d'accord? Donc je ne vais pas montrer. Donc là, moi je vais faire comme ça parce que j'ai pas besoin de maille chaînette. Hop. Donc je viens faire ma maille coulée. Une maille en l'air et je viens couper. Normalement on fait directement, mais là j'avais pas envie de faire deux tutos, enfin 2 explications différentes. Du coup on va faire une maille coulée, ça sera plus simple. Là on vient ici dans la manche, dans l'autre manche, et on va faire la même chose, une maille coulée. Et vous, celle qui avait fait des mailles chaînettes, vous allez vous raccrocher. On prend son fil, on se raccroche. Bon, pour les mailles coulées, ouais, je suis désolée, c'est. Mais bon, moi je montre à tout le monde en même temps. Donc on fait comme ça, d'accord? Vous faites votre maille chaînette comme je vous ai montré et vous vous accrochez. Voilà. Pour la maille coulée, on s'accroche comme ça. Donc ça nous fera des fils à rentrer, mais tant pis. Et on vient faire une maille coulée ici. Voilà, une maille en l'air. Et on coupe. Voilà, et là on a lié nos manches. Donc maintenant on va pouvoir faire la partie droite. Donc pour les mailles chaînettes, vu que moi j'ai fait comme ça, je vais vous expliquer. Oh ben non, j'ai un autre petit. Je vais vous expliquer quand même. De toute façon, c'est le point, c'est de 5 en 5. Donc je vais vous montrer comment vous allez faire. Alors, maille chaînette ou pas maille chaînette, on va toutes s'attacher ici. Donc là, on a notre augmentation. Et ici, on a 3 brides. Et on va venir s'attacher ici.
et on fait une maille coulée. Hop. On ajuste son nœud entier, on serre. Et là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et que pour ce rang-là, là, normalement, sur nos 5 brides, on n'en fait que 3. Mais là, on en a 3. Du coup, on va faire 3 brides quand même. Donc, on fait 3 brides sur les brides. Voilà. Là, on fait 2 mailles en l'air. Et là, on refait le point. Donc, on compte, on passe une bride, on va dans la suivante. Et on fait nos 3 brides. 2 mailles de séparation. Bon, là, vous savez, on fait le point normal. Hein. Donc, on passe une bride. Voilà, vous allez faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre. Vous allez faire le point normal jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre manchure. Donc là, on arrive à la prochaine manche. Donc là, je vais montrer d'abord, et après je vous montrerai avec les mailles chaînettes. Donc là, j'ai fait mon groupe de 3 brides. Je fais mes 2 mailles en l'air. Ici, sur mes 3 brides, on vient faire 3 brides. Faites attention parce que là, il y a une maille coulée. On rentre dedans comme ça. Hop. Donc on fait ces 3 brides. Deux mailles de séparation. C'est tout simple. Hein. On va de l'autre côté, on passe tout ça et on va dans la bride ici. Vous voyez, il y a les 3 et on fait nos 3 brides. Voilà. 2 mailles en l'air. Et là, on reprend notre motif normal. Donc, on passe une et on vient faire nos 3 brides. D'accord? Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive ici, à là où on avait commencé en fait. D'accord? Donc là, je vais montrer avec les mailles chaînettes. Donc c'est un petit échantillon, mais c'est pareil. Donc moi, j'ai fait 10 mailles chaînettes. Donc, pareil, on arrive ici, on a fait nos 3 brides. On fait nos 2 mailles en l'air. Ici, sur le groupe de 3 brides, on vient faire nos 3 brides. Hop. Et 3. Et là, on va venir faire 1, 2 mailles en l'air. On passe ça, on s'en occupe pas, et on vient directement dans notre maille chaînette. Donc on va passer 2 mailles, 2, et on vient dans la 3e, et on vient faire 3 brides. Donc vous faites ça, et comme vous avez fait 55, ça fera comme moi, d'accord? Peut-être vous en avez moins, bah, de toute façon vous en avez 5 c'est sûr, ou plus. Vous faites 2 mailles de séparation, vous passez 2 mailles, et dans les 3 dernières, vous faites 3 brides. Si vous en avez plus, mais vous continuez comme ça. Hop, et ma dernière, elle est... J'ai pas mis mes lunettes,
j'exagère. Voilà. 2 mailles de séparation. Et là, on vient dans les 3 ici. Et on vient faire 3 brides. Donc là, c'est comme... Voilà. Donc avec 10 mailles chaînaises, j'ai rajouté 2 motifs. Vous faites 2 mailles en l'air et vous reprenez le rang pareil. D'accord? Alors, donc là on est revenu aux 100 mailles chaînettes. Hein. Donc j'ai fait mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air. Dans les 3 brides ici, je viens faire mes 3 brides. Deux mailles en l'air. Et là, on avait fait 3 mailles en l'air pour le départ. Et un cheveu. Et on vient dans la 3e maille en l'air, tout simplement. Et on fait sa maille coulée. Voilà. Et après, on va commencer le 2e rang. Après, ça sera 2 rangs à répétition, hein, comme... Voilà. Et là, je vais vous montrer avec les mailles chaînettes. Hop. Alors là, c'est avec les mailles chaînettes. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Ici, on a notre groupe de 3 brides. Donc, on vient faire notre bride. On va faire comme l'autre côté. Hein. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Je passe. Alors, 1, 2. Je vais dans la 3e. Et je fais mon groupe de 3 brides. Et 3. 2 mailles en l'air. Je passe 2 et je viens faire mes 3 dernières brides. Deux mailles de séparation. Il faudra rentrer les fils. Et là, je m'accroche pareil à la 3e maille en l'air. Et on a complètement fini le rang 1. Voilà. Donc là, on va tout arriver au même. Hein, maintenant. Et on va faire le 2e rang. Donc là, on est toutes arrivées pareil. D'accord? Donc on est dans... On a fait une maille, maille coulée dans la 3e maille en l'air. Là, on va venir faire une maille coulée dans la 2e. On va venir l'attraper par l'avant et faire notre maille serrée. Donc, vous pouvez mettre un marqueur. Donc ça, ce sera le début du rang. Et là, on reprend le point. Hein. Donc on fait 5 brides. On accroche. Et 5. Hop. Dans la 3e, on l'attrape directement par l'avant et on vient faire sa maille serrée. Donc voilà, hein, vous allez reprendre le point jusque... De toute façon, ça va être les 2 mêmes rangs à répétition. Jusqu'à ce que vous en arrivez au marqueur. D'accord? Voilà, j'ai presque fini mon rang. Donc là, j'ai fait ma maille serrée. Je viens faire mes dernières 5 brides.
et 5. Donc là on avait fait déjà la maille serrée. Donc on va venir s'attacher dedans. Et là, en maille coulée. Voilà, donc là on a fini le rang. Et là maintenant on va commencer le rang. Donc on va faire une maille coulée dans la première bride. On va aller dans la deuxième. Voilà, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la deuxième, on fait une bride. Et dans la troisième, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Donc là, c'est notre début de rang. Hein. Ici, vous pouvez mettre un marqueur. On passe une bride et on recommence. Hein. On fait le même point. Donc 3 brides, 2 mailles de séparation. D'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et après, ici, là je vais peut-être pas remontrer, puisqu'après on va refaire le rang de remplissage. Donc une fois qu'on arrive ici, donc là on va faire tout le tour, comme on fait avec le point normal. Une fois qu'on arrive ici, on s'attache dans la troisième maille en l'air en maille coulée. On vient dans la deuxième en maille coulée. On refait comme on a fait ici. Et on fait notre maille serrée en relief. Et on recommence. D'accord? Donc c'est que 2 rangs à répétition. Hein. Donc vous allez faire ça sur votre longueur. Hein. D'accord? Donc voilà, moi j'ai fini ma partie droite, il n'y avait rien de plus à faire, continuer, 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 et j'ai fini sur un rang de brides. Par contre, je voulais vous montrer pour celles qui débutent, ce qui est normal. Vous vous rappelez, on avait commencé le tour de rang ici, et je le finis ici, c'est normal, hein, c'est parce qu'on avance on fait des mailles coulées à chaque fois, du coup ça, le tour il avance. Donc quand vous avez votre longueur, vous l'essayez, vous vous arrêtez, hein, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Donc, on fait ça. J'avais déjà coupé. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans sa maille serrée, la première maille serrée qu'on a faite. On fait sa maille coulée, une maille en l'air, hop. Et on rentre notre fil après. Pour la partie droite. Donc maintenant, alors, je vais mettre en plus, je vais dézoomer. Alors, vous l'essayez, soit vous le faites donc comme ça, vous laissez la manche comme ça fait très beau aussi. Mais je sais qu'il y en a, ils aiment bien les manches. Donc, vous pouvez, si vous voulez, aussi rajouter une petite manche. Ou même une longue, hein, après, hein, jusqu'au poignet. Hein. D'accord? Donc moi, je me suis arrêtée là où j'ai fait 12 rangs. Voilà, donc je vais vous montrer pour celles qui veulent faire une manche. C'est très facile aussi. Je vais commencer par celles qui n'ont pas de maille chaînette, d'accord? Et après, je vous montrerai avec celles qui ont des mailles chaînettes. Donc là, on va prendre son fil. Et on va venir s'accrocher. Donc là, on a les 3, on fera après. On va venir s'accrocher dans un groupe de 5. Donc on vient chercher la deuxième. Ça va faire notre première bride. Vous allez voir, c'est très facile. C'est comme le point du corps. On va faire une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça sera notre première bride. Notre deuxième bride. Et notre troisième. On fait 2 mailles en l'air. On passe une maille. On va dans la suivante. Et on refait notre motif de 3 brides. Deux mailles de séparation. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive. Je vais vous montrer.
Donc celles qui n'ont pas de... Celles qui ont une maille chaînette, vous pouvez commencer aussi. Hein, parce que ce sera ici le changement. D'accord? Donc ceux qui ont une maille chaînette, vous pouvez démarrer comme ça aussi. Et là on se retrouve, donc vous faites votre tour et on se retrouve ici au dernier groupe de 5 brides. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait le tour, donc dans les 5 brides, oups, pas évident de le mettre, je vais mettre comme ça. Là on arrive, vous voyez, donc là on a 3 mailles, 1, 2, 3, là on avait fait maille coulée et là on a 3 brides. Donc on va refaire la même chose, donc on va faire, il fait très chaud, je sais pas chez vous, vous entendez mon chien derrière, on peut plus. Donc on fait ces 2 mailles en l'air. Alors ici dans les 3 brides, on va faire ces 3 brides comme on avait fait pour la formation des manches. Deux mailles en l'air. On va ici dans les 3 brides ici. Donc là on avait là, c'était l'augmentation. Donc on vient faire une bride ici, une deuxième et une troisième. Voilà, 2 mailles en l'air. Et là après on va reprendre exactement comme la partie droite. On va venir s'accrocher à la 3e maille en l'air. Hop. Et là on commence l'autre deuxième rang où on fait le remplissage. Donc une fois qu'on a fait ça, le premier tour, après ça va tout seul. Par contre notez bien le nombre de tours que vous faites pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là on rentre dans la 2e en maille coulée, on l'attrape par l'avant et on vient faire sa maille serrée. Donc on met un marqueur pour être sûr de ne pas se tromper. Si vous avez peur de vous tromper, hein, vous mettez votre marqueur là, on sait que ce sera là qu'on fera la maille coulée, d'accord? Voilà, et là on recommence, hein. Donc vous faites vos 5 brides. Quand il fait fort loin ainsi, c'est pas évident de crocheter. On a les mains moites. Hop. Trois. 4 et 5. De toute façon, vous savez le point maintenant, hein. Ça ne change pas. Et là, dans la deuxième au milieu, dans la deuxième, on fait sa maille serrée. D'accord? Donc vous refaites des tours jusqu'à temps que vous dites, tiens, ma manche, c'est bon. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ce tour avec ce rang-là, vous arrivez dans votre maille serrée, vous faites une maille coulée, vous rentrez en maille coulée dans la première, vous allez dans la deuxième, et vous reprenez 3 mailles en l'air, et vous reprenez ce rang-là. D'accord? C'est vraiment simple, hein. Donc là, donc vous faites vraiment la longueur que vous voulez, hein. Vous pouvez même les faire longues. Comme l'automne, enfin l'automne approchera vite, hein. C'est vous qui voyez. Donc là, je vais vous montrer avec les mailles chaînettes. Hop. Donc, mon petit échantillon. Donc j'ai fait, comme je vous avais dit, hein, on a tous commencé pareil. J'ai fait mes 3 dernières brides dans les 5 brides. Après, je fais mes 2 mailles en l'air. Là, vous avez les 3 brides que vous allez faire aussi. Deux mailles de séparation. Et là, vous allez faire exactement, là vous avez 3 brides,
Donc vous allez venir faire 3 brides sur la maille au-dessus. Vous pouvez rentrer sur la maille là comme ça, sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça tiendra mieux. Hop. Donc une bride. Une deuxième et une troisième. Je l'ai pas eu. Voilà. Donc en fait c'est vous reprenez vos points de maille de séparation. Si vous avez encore un groupe, vous refaites votre groupe. J'ai mes mains qui glissent. 2. T'as chaud, moi, mes mères, hein? Ouais. Attends. Je suis obligée de faire ça, c'est mal mis. Donc 3 brides, 2 mailles de séparation. Là, on arrive, donc là c'est le début, hein, sur nos 3 dernières brides. Donc pareil, hein, on vient faire nos 3 dernières brides. Je file dans tous les coins, hop. On fait ces 2 mailles en l'air et on vient s'accrocher à la 3e maille en l'air. Et là, vous êtes comme nous, vous avez fait votre tour et vous n'avez plus qu'à faire comme j'ai expliqué. Donc on va dans la deuxième, c'est comme la partie droite exactement. Vous faites votre première maille serrée, vous la marquez au besoin, donc c'est la première maille du rang, et vous allez faire votre premier rang, votre deuxième rang de remplissage, donc avec les 5 brides. Et 5, d'accord? Et après, pareil, vous revenez ici, vous refaites ce rang-là, et vous vous arrêtez quand vous avez envie. Voilà. Hop, nous avons un petit. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mes 12 rangs. Comme l'autre manche. Et du coup, bah là, je termine comme on a terminé le bord. Hein. Il y en a bien 5. Là, on avait fait la maille serrée. On vient dedans. On fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et hop. Voilà. Donc après, je vous dis, vous pouvez les faire moins longs, plus longs. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, le col. Vous l'essayez. Soit vous le laissez comme ça. D'accord? Soit vous faites comme je vais faire moi. Donc, pour celles qu'on fait avec un crochet 3, si vous voulez resserrer un peu, vous prenez un crochet 2,5 ou vous gardez votre 3. Nous, celles qu'on fait avec un crochet 3,5, soit vous faites avec un crochet 3,5, si vous aimez bien le col comme ça va se resserrer un petit peu quand même. Ou sinon, vous prenez un crochet 3. Moi, je crois que je vais prendre un crochet 3. D'accord. Alors, on va venir au col, on va reprendre son crochet donc on a choisi. Moi j'ai pris un 3, on va faire un nœud. On va essayer de s'attacher à la manche là, donc dans une maille serrée. Donc, mais par contre, j'espère que vous allez voir, je vais vous montrer que ça. Au lieu de vous attacher, vous voyez, on a une maille serrée. Donc là c'est la maille. Au lieu de venir vous attacher là, vous rentrez bien ici, sur le côté, dans la maille. Vous voyez? Si vous attrapez que ça, voilà.
Donc vous avez votre maille et vous rentrez bien sur le côté, comme ça. Donc on va prendre une maille n'importe laquelle, hein. Donc une maille serrée, et on va rentrer dedans sur le côté. On vient faire sa maille coulée, on serre un peu le nœud, hop, et là on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté au même endroit, on vient faire une bride au même endroit, on vient faire une bride. Donc avec les mailles en l'air, on a 3 brides. Une fois qu'on a ça, donc vous ne trompez pas, hein, là on se fait la maille serrée, là on en a une, donc 1, 2, 3, ici, 1, 2, 3, on vient dans la 4e, on rentre dedans et on vient faire sa maille coulée. Voilà ce qu'on va faire tout le long. Donc là on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Sous le même point, on vient rajouter 2 brides. Donc on regarde bien ces mailles. 1, 2, 3 et dans la 4e, on vient faire une maille coulée. Et on recommence. 1, enfin, c'est pourquoi ma fille. 3, maille en l'air, une bride, une deuxième. Donc là on a un crochet là, vous regardez bien. Donc ici on n'y est pas. Donc on passe une maille serrée, une deuxième, une troisième, 1, 2, 3, on va dans la 4e, sur le côté, et on vient faire sa maille coulée. Donc on va faire ça tous les long en fait, d'accord? Donc je vous remontre une fois, 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté sous le même point, donc dans le même point qu'on vient de faire, donc ça se voit bien, hein. On fait une bride, une deuxième, on vient passer 1, 2, 3 mailles serrées, on va dans la 4e et on fait une maille coulée. Et on recommence comme ça tout le long, d'accord? Alors j'ai fini presque le tour, donc là je viens refaire un dernier motif, 1, 2, 3 mailles en l'air, au même endroit je fais une bride, une deuxième, troisième, donc j'en ai 3, on passe 1, 2, 3 et on vient ici, là où on a fait la maille coulée du départ, vous voyez où il y a le nœud, et on vient faire une maille coulée, une maille en l'air, je coupe un bout de fil, je viens rentrer le fil après, voilà, et on a fini complètement le tour. Donc bah voilà, je pense qu'on a fini tout le maillot, tout le top. Il n'y a plus qu'à rentrer les fils, donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à très vite, à bientôt.